Bonjour Maxime. Salut! Alors est-ce que tu peux nous présenter la ferme? Ouais, alors la ferme en gros, il y a 3 ateliers de production principaux on va dire. Donc l'élevage des moutons, il y a 140 brebis à peu près, plus les béliers, et donc voilà, ça fait presque le double une fois que tout le monde a fait son bébé. À côté de ça, il y a une 60aine d'hectares de terre environ, déjà pour produire tout ce que les moutons mangent, et du coup, comme il y a largement assez pour les moutons, quelques cultures de plein champ, des céréales, voilà, qui se sont davantage diversifiées depuis la bio. Donc vite fait, voilà, triticale, vesse avoine, pois, fèvre, des nouveaux essais en cours là, de l'épeautre, du tournesol pour la première fois la saison précédente, un petit essai en soja, qu'est-ce que j'oublie? Et combien d'hectares? Une 60aine à peu près. Il y a aussi, donc voilà, ça fait un deuxième atelier de production et une activité vigne qui n'est pas encore en bio. Et il y en a pas tout à fait 5 hectares, 4,70. J'ai même poussé un peu le truc jusqu'au bout depuis 2 ans. Ce que les moutons mangent, c'est aussi ma propre semence. Ouais, ça c'est un truc qui me tient à cœur, d'être autonome, indépendant et libre sur les semences. C'est un petit peu voilà, gagner son autonomie et son indépendance. Pour moi ça va avec la bio quand même. Alors depuis ta conversion à la bio, qu'est-ce qui a changé dans ton quotidien? Pour être honnête, pas énormément de choses finalement. Parce que la bio c'est tombé un peu comme une évidence. À savoir qu'avant même la bio, on répondait quasiment déjà à tous les critères. C'est pour ça s'est décidé comme ça finalement. Après les petites choses qui ont changé, c'est des méthodes de travail enrichies par un réseau quoi. Du coup, donc voilà, pas d'herbicides, donc c'est le travail à la RC-trille, c'est limiter les labours, donc voilà, on utilise des outils un petit peu différents. Il y a quand même 2 trucs qui ont changé, il y a une petite limite je trouve à la bio, c'est quand même beaucoup plus de temps de travail, ça c'est clair. Et clairement, il n'y a plus de produits chimiques du tout, c'est un fait. Par contre, ils utilisent plus de carburant. Clairement, tout le travail qui se fait en mécanique au lieu du chimique, on y passe plus de temps. D'un point de vue comptable, le poste dépense en carburant, il a été presque multiplié par 2. Ça c'est le petit point négatif, on va dire. Bon voilà, il y a des réflexions en cours là-dessus, mais c'est pas évident. Tu parlais d'un réseau aussi? Après voilà, c'est la force du réseau, ça a vraiment été intéressant, où on n'est pas en concurrence comme on peut le voir dans d'autres domaines ou d'autres milieux. Au contraire, quoi, c'est du partage d'expérience, c'est pas mal de choses et on fait régulièrement des petites rencontres, des petites visites informelles entre producteurs dans différents ateliers de production, des tours de champ pour voir. Je vais faire une visite chez Michel par exemple, j'ai passé tel outil à telle date, j'ai semé à telle date, j'ai essayé telle variété, ça a moins bien marché, après j'ai essayé telle autre. Chacun s'enrichit un peu de l'expérience des autres. Je trouve que c'est quelque chose qui est plus marqué qu'en conventionnel avant, où tout le monde veut tellement produire que chacun a la tête dans le guidon et on se voit moins et on se parle moins et chacun un peu plus dans son coin quoi. C'est une optique différente, plus au niveau du bien-être de la terre, des animaux. Voilà, c'est ça. Déjà on se retrouve avec des valeurs communes, avec un désir commun de travailler de telle ou telle manière. On va avoir les mêmes centres d'intérêt sur certains livres, certaines personnes, j'en sais rien, comme Claude Bourguignon par exemple, des petites vidéos comme ça. Voilà, on les a tous vus, on partage un peu l'idée, on essaie de le mettre en pratique. Donc en se retrouvant autour de ça, du coup, c'est beaucoup plus riche et puis on se retrouve avec des gens avec qui on est déjà un peu d'accord. Donc c'est des liens humains aussi plus chaleureux, quoi. Voilà. Les moutons, globalement, ils mangent, comme tous les ruminants, des fourrages et puis de la céréale aussi. Sur l'alimentation, il y a un point qui est important pour moi, c'est l'autonomie alimentaire. Ouais. Clairement, ça coûterait très cher si on devait acheter la totalité de ce que les moutons mangent. Donc voilà, on a toujours produit l'ensemble de leur ration alimentaire. Après, j'ai essayé j'ai mis mon petit grain de sel pour changer un petit peu des choses. Avant, ils étaient nourris exclusivement au triticale, à l'orge. Et j'ai changé ça pour des mélanges de graines, pour 2 raisons.
un équilibre de la ration, c'est-à-dire que chaque graine a un rôle différent. Il y en a une qui va faire les protéines, l'autre l'énergie, etc. Donc, dans l'intérêt des animaux, plus c'est diversifié, plus c'est équilibré. Enfin voilà, c'est ce que j'ai tendance à penser. Et aussi la dimension écologique, on va dire, ou environnementale. En diversifiant les cultures, on améliore aussi la vie du sol, les restitutions de chaque culture pour la suivante. C'est le moment de la naissance des agneaux, c'est la période d'agnelage. Donc c'est un peu un moment clé de l'année, clairement. Hein, toute l'activité, tout l'atelier au vin, il dépend de ça. C'est un petit peu comme la taille de la vigne, c'est le moment qui va déterminer la récolte derrière. Donc c'est un moment important, hein. Chaque agneau perdu, quand ça arrive, c'est du temps de travail réduit à néant, enfin qui a servi à rien. C'est des complications aussi pour les mamans et comme ça. Donc c'est quand même le moment de l'année, le moment le plus important de l'année, on va dire, pour les moutons, avec les récoltes de foin aussi. C'est le stock de nourriture qui se joue à ce moment-là, c'est pareil, c'est des moments importants. Et donc l'agnelage, nous ça se passe assez naturellement. Et parce que ça, c'est comme chez les êtres humains, l'agneau il peut arriver par la selle, par la tête, il y a plein de petites choses à voir. Voilà, c'est pas toujours évident, des fois on est un peu infirmier, un peu véto, un peu sage-femme, un peu obstétricien, faut se débrouiller, il faut trouver des solutions. Tu vois, cette pâte elle est pas mal engagée déjà, c'est coincé à ce niveau-là, donc tu as l'omoplate qui est par là. Là on va pouvoir tirer. Tac, l'omoplate est passé. Au lieu de tirer plus sur celle-là, on va essayer de faire passer l'autre omoplate. Il y a un petit moment. Alors, par contre, le problème c'est que ça glisse, c'est pas facile. Il faut aller trouver une prise sur une articulation. Je crois que je l'ai. Voilà. Yes. Hop, l'autre omoplate est passée, tu vois la tête elle vient avec. Il est énorme. On lui dégage le nez, un petit doigt dans la bouche, le liquide amniotique. Hop. Watch. Ouais, c'était un gros bébé ça. Une fois que la tête et les épaules sont passées, après ça sort tout seul en fait. Là, il y aura le même réflexe que les humains, je vais dire, premier truc à faire, on le présente à l'avant. Là, il est là. Elle l'a reconnu, elle le lâche. Déjà c'est bon signe. C'est classe. Et du coup on en parlait pendant l'interview, c'est ça les probiotiques. C'est un petit mélange de plantes en fait. Je travaille avec le comptoir des plantes suite à la formation avec Gilles Grosmont. Et c'est ce qui leur construit la flore intestinale en fait. Ça c'est vraiment dans la logique qu'ils soient le mieux armés possible pour éviter des maladies et éviter des soins en fait. C'est ce qui va permettre d'éviter les coccidioses, les choses comme ça, ces espèces de diarrhée du nourrisson, là je sais pas comment on appelle ça. Regarde Louloute, il est où ton cordon? Il y a des bons résultats? Pardon? Il y a des bons résultats? Je trouve ça pas mal. Hein. Les coccidioses, clairement, je sais pas si c'est le mot exact. C'était presque normal en fait quoi. Papa, on avait l'habitude à ce qu'il y en ait toujours une série qui ont vraiment une espèce de vilain caca orange collé au derrière. Et là, il y en a pratiquement plus quoi. On a passé les 40 naissances, il y en a peut-être eu 3. C'est vraiment un maximum. Et là, au cordon, qu'est-ce que tu as fait? Le cordon, c'est désinfecté à la teinture d'iode en fait. C'est pour éviter, on a eu aussi quelquefois des cas de tétanos. Et le tétanos, clairement, il peut rentrer que par une plaie ou le cordon quoi. Tant qu'il n'y a pas de blessure, il n'y a aucun risque. Comme on dit, on peut l'attraper nous au jardin en se piquant avec un rosier ou avec un outil rouillé. Mais tant qu'on ne se blesse pas, le tétanos il peut rentrer que par là. Et donc sur les moutons, il n'y a que 2 endroits où ils peuvent rentrer, c'est le cordon. Et le deuxième, celui qu'on nous impose, c'est la boucle. Elle, tu vois, elle a que 2 jours, elle est quand même énorme. Enfin énorme. Elle est belle, elle est costaud, elle est vive. Donc du coup, celle-là on va lui mettre une élastique, c'en est une qu'on va certainement garder pour la reproduction quoi. Pourquoi ça l'élastique? C'est pour leur couper la queue en fait. Enfin leur couper. Elle tombe toute seule. Ça peut se faire sur un adulte, mais bon.
ça crée une plaie et tout. Là, en fait, je sais que ça fait pas de plaie. Ça fait pas de plaie, pas de sang, donc il n'y a pas de risque pour le tétanos, il n'y a aucun risque sanitaire particulier. Et c'est plus pratique à la fois pour moi au moment des naissances. Quand elles sont en train de manger, là, comme on voyait tout à l'heure, elles ont toutes le derrière apparent, on voit tout de suite s'il y en a une qui va pas tarder à perdre les os, si elle commence à être dilatée, des choses comme ça, au premier coup d'œil. Et puis même pour elle, au printemps, à la mise en pâture, à la mise au vert, ça peut arriver qu'ils aient un petit peu de diarrhée avec un pic de pouce, c'est plein d'herbe, elle est verte, c'est humide. Et du coup, avec la colongue, il peut y avoir un petit peu de caca qui se colle le long de la queue. Après, c'est source de parasites, de bactéries et comme ça. Ils ont toujours le derrière propre en faisant ça, quoi. Ça limite certains risques. Viens là, toi. Ouais, on va rejoindre des copains. On va trouver la maman maintenant. Viens. Là. Et là, c'est les premiers nés. Au fur et à mesure, quand je suis sûr que tout le monde qui vont bien, on les amène de ce côté. Comme ça, elles sont à part et puis elles n'ont pas tout à fait la même ration. Donc là, elles sont en pleine lactation. Elles ont un petit peu plus de grains que les autres et une meilleure qualité de foin, quoi. T'as vu le petit blanc comme il y a? Et ça, ouais, ils aiment bien jouer en fait au moment où on nourrit. C'est génial tous les codes que t'as mis dessus. Ils font la course. Allez, voilà. Léon. Et bah ouais, ça c'est pour les repérer, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, aux boucles en fait, tu les vois pas bien forcément de loin. Donc je trouve des petits repères, si je vois un agneau qui est pas en forme, qui a le moindre souci, je retrouve sa mère tout de suite, quoi. C'est le souricide bio. Puis ils sont toujours là pour des conseils. Exactement, c'est ça le truc, c'est pas parce que maintenant c'est la bio que j'ai changé beaucoup de choses qu'on efface tout, on recommence, et au contraire, j'ai besoin aussi de leurs conseils. Je veux dire, papa, sur tous les champs qu'on voit là derrière, il y a passé 40 ans, il connaît chaque parcelle, chaque butte, chaque creux, chaque endroit où il va y avoir une mouillère au printemps. Il connaît tout ça par cœur, donc au contraire, il y a une logique de transmission dont j'ai besoin. Il ne se passe pas une journée sans que j'ai une question à lui poser, quoi. Bien sûr. Il y a une cohérence aussi de ce côté-là. Il y a une forme de continuité et qui n'empêche pas de se moderniser, de changer de méthode, de changer de matériel. Mais il y a malgré tout une continuité, oui, bien sûr. Et maintenant, vous êtes à la retraite et vous êtes toujours là, en fait. Oui. Vous donnez un coup de main. Ouais, heureusement. Oui, ça, bon, c'est... Il n'y a rien de... C'est des activités où j'imagine, quand on a fait ça 40 ans, tu t'arrêtes pas comme ça. Et puis quelque part, moi j'ai besoin de conseils. Et puis de pouvoir continuer, parce que du jour au lendemain, il y en a beaucoup qui finissent en déprime, ou quand ils se retrouvent, qui n'ont plus rien, ou quand il n'y a pas de repreneur, que la propriété elle est dilapidée, qu'elle est vendue, partagée entre les voisins. Mais après, la transmission, du coup, quelque part, elle n'est pas encore finie. Hein. Il y a plein de choses que j'ignore. Ouais, donc, c'est encore... Non, c'est vrai, je viens souvent, tiens, j'aimerais bien avoir ton avis, là, toi, t'aurais fait comment Oui. Après, j'écoute pas toujours, je passe ça au shaker, et puis à travers mon filtre à moi, et les critères de la bio, et puis on... Et certains problèmes, comme la brebis d'avant-hier, qui a son éventration, moi, j'ai jamais eu ce cas. En 40 ans, c'est la première fois que je vois ça. Il y a des cas comme ça, ouais. J'ai jamais eu de... On apprend tous les jours, ouais. Toujours pareil, on va essayer d'être autonome, indépendant et autosuffisant, donc je vais chercher mon moulin le 11 janvier, là. Voilà. Donc du coup, un premier essai avec du blé. Donc j'ai anticipé le truc, avant d'avoir mon moulin cet automne, on a semé de l'épeautre, pourquoi pas faire un essai en farine d'épeautre. Et puis du coup, pourquoi pas une farine de pois chiche, pareil, on va être dans du sans gluten, et comme ça, essayer de diversifier l'offre au maximum. Et toujours en bio. Et toujours en bio, bien sûr. D'ailleurs, on le voit quand on regarde un petit peu les chiffres, il y a de plus en plus de nouveaux installés en agriculture qui ne sont pas issus du milieu agricole, des gens qui veulent absolument quitter les villes, tout le monde n'est pas d'accord avec ça chez nos anciens, je dirais.
Mais pour moi, justement, ça amène du sang neuf, une nouvelle dynamique, ça fait bouger un petit peu les lignes, quoi, parce qu'en général, ils y arrivent très bien. Donc on a beaucoup à apprendre de cette population qui rachète des fermes, qui relance des trucs, moi je trouve ça plutôt positif en fait. Tous les syndicats agricoles sont pas d'accord avec ça, mais bon, c'est mon point de vue. Quelque chose à rajouter? A priori, non, merci. C'était chouette de vous avoir là, quoi. C'est des bons partages, ça fait plaisir d'ouvrir un petit peu la porte, partager le quotidien, surtout là en période de naissance, c'est un peu particulier. Les périodes de moisson aussi, ça peut être intéressant. Il y a plein de petits moments clés comme ça dans l'année où c'est chouette d'avoir des gens curieux qui viennent voir et puis partager ce qu'on fait, quoi. Plaisir est partagé. Merci Maxime. Merci beaucoup.